les 3 choses qu'un homme ne vous dira jamais. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce que moi, croyez-moi, je suis en forme. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception comme j'aime les appeler, c'est-à-dire des femmes inspirantes, confiantes et surtout attirantes, mais qui n'attirent pas n'importe qui, des hommes qui vous correspondent mais surtout qui vous méritent. Et aujourd'hui, on va voir les 3 choses qu'un homme ne vous dira jamais. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit, ta formation gratuite qui est disponible juste en dessous en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, pour les petits nouveaux, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque jour, je te publie une nouvelle vidéo de coaching, de conseils en amour, en relation homme-femme, pour vraiment que tu aies ce petit boost de motivation qui va te permettre de passer une super bonne journée. Et tout ça, c'est uniquement au féminin. Alors aujourd'hui, on va parler des 3 choses qu'un homme ne vous dira jamais. Et parmi ces choses, la première, celle qui me vient le plus en tête, c'est celle autour du physique. C'est-à-dire que le physique n'est qu'une barrière. Pourquoi est-ce qu'un homme ne vous dira jamais que le physique n'est pas si important que ça? Parce qu'il y a une sorte de pression sociale, qui est une pression sociale au masculin, qui est autour de la performance et autour de « je veux la plus belle » tout le temps. Je veux montrer aux autres que je suis avec une femme qui est sublime, qui est la mannequin qu'on a tous rêvé d'avoir un jour dans son lit, etc., etc. Sauf que dans les faits, les hommes ne sont pas forcément toujours autour de cette performance et vont aussi chercher le charme. Évidemment, il y a des hommes pour qui le physique va être un critère primordial, numéro 1, il faut forcément que ce soit une mannequin. Mais il y a aussi énormément d'hommes qui vont finalement privilégier le charme. Sauf que ces hommes-là ne vont pas forcément vous le dire parce qu'il y a cette pression, comme je l'ai dit, autour de si tu n'as pas le physique d'une mannequin, si tu sors avec une fille qui n'a pas le physique d'une mannequin, ben forcément, tu te rabaisses entre guillemets à autre chose. Sauf que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Mais en plus de ça, les hommes ne vont pas forcément chercher une femme qui va être absolument sublime et vont plutôt, croyez-moi d'expérience, privilégier le charme, le peps, l'humour, finalement l'intrigue et le côté unique d'une femme. Et ça, je veux vraiment que vous le gardiez dans la tête parce que nombreuses des femmes qui sont venues en coaching avec moi au début pensaient que leur physique les empêchait de trouver l'homme de leur vie ou du moins l'homme avec qui elles avaient envie de se mettre en couple pour un petit moment. Et pourtant, quand elles sont sorties de mon coaching, ces femmes-là étaient en couple malgré qu'elles aient des formes, malgré qu'elles ne fassent pas 1m80, etc., etc. Donc forcément, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est pertinent à évoquer. Le physique, certes, c'est important d'avoir un critère attirance. Par contre, là où on va privilégier aussi autre chose, c'est le charme, c'est l'humour, c'est le peps, comme je l'ai dit, c'est finalement le sourire, l'envie de vivre avec quelqu'un. Et croyez-moi, c'est prioritaire parce que, au fond, tout le monde le sait, au fur et à mesure des années, le physique, c'est quelque chose qui devient de moins en moins attirant, tandis que la personnalité, elle se réinvente au quotidien. Le deuxième point, la deuxième chose qu'un homme ne vous dira jamais, c'est qu'il aime une femme qui le challenge. Aujourd'hui, les hommes, on a l'impression qu'ils aiment la facilité, c'est-à-dire que plus on va chercher à leur plaire, plus ça va être facile d'aller dans leur lit. Dans les faits, c'est vrai, plus vous êtes jolie et attirante et que vous allez un petit peu dans son sens, en effet, vous allez peut-être pouvoir passer une nuit avec. En revanche, si vous voulez aller plus loin, un homme a besoin de challenge. Il a besoin d'une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas et qui délimite son cadre. Les hommes ne recherchent pas une femme qui va être rapidement acquise. Sinon, on le voit, les hommes se lassent facilement. Ce qu'ils veulent, au contraire, et ce qu'ils vous diront jamais, c'est « oui, j'ai envie qu'on se dispute, j'ai envie qu'on s'engueule, j'ai envie que tu me repousses, que tu ne sois pas forcément facile à acquérir parce que là, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que tu le stimules. Là, tu deviens, entre guillemets, la femme qu'il n'arrive pas à avoir et ça va le perturber, l'intriguer parce que tu casses les habitudes. Et parce que là où il a toujours l'habitude de faire ça, toi, tu fais ça. Et forcément, ça le marque et ça le stimule et ça va lui donner envie d'aller plus loin. Et on le sait, l'homme s'attache dans le temps. Donc, plus il va s'investir et lui-même chercher à te connaître et à prendre du temps à réfléchir sur comment tu fonctionnes, plus tu vas rentrer dans sa tête et ça va être très compliqué pour lui de t'en enlever.
Le troisième point qu'un homme ne vous dira jamais, vous allez voir, il est un peu dans le prolongement du deuxième. Par contre, c'est plutôt dans une situation maintenant de couple ou lorsque l'on est déjà un minimum en relation. Cette situation, c'est la dispute. Qu'est-ce que je veux dire par là? La dispute, parce que la dispute stimule et passionne. Là où tous les hommes vous diront presque inconsciemment qu'ils préfèrent quand tout se passe bien dans un petit couple, il y en a beaucoup qui finalement n'assument pas le fait que les disputes, les petites engueulades, parfois même les grosses engueulades, au final c'est ce qui rapproche derrière parce que les émotions passionnelles, c'est ce qui nous rend vraiment vivants. C'est là où on sait pourquoi on est là. Et j'ai tendance aussi à dire qu'on admire quelqu'un pour ses qualités, mais on en tombe amoureux pour ses défauts. Parce que finalement, le sentiment amoureux, il va au-delà des défauts. C'est-à-dire que si on accepte les défauts de quelqu'un, finalement, ça fait que prouver qu'on aime vraiment cette personne. Parce qu'on ne peut pas juste aimer quelqu'un pour les bonnes choses qu'on a avec lui, pour les bonnes expériences qu'on fait avec. Les disputes, c'est ce qui renforce un couple, mais c'est aussi ce qui lui permet d'arriver à un nouveau stade de passion et ce qui va le stimuler lui aussi à avoir derrière envie de te reconquérir. Et encore une fois, on est dans cette notion de challenge. Vous voyez, finalement, tout est lié. Le côté insoumise, le côté j'ai besoin de charme, le côté je connais mes limites, le côté je définis mon cadre et je sais ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a en dehors. Et c'est ça finalement que les hommes ont aussi envie d'avoir. Plus vous allez être commune, moins finalement ça intéresse. L'homme, il aime la rareté, il n'aime pas avoir quelqu'un qui est tout plat, qui est platonique. Et vous avez toute cette personnalité-là. On a tout en nous, ce peps, cette flamme qui nous dit « non, t'es pas d'accord, oui, je suis d'accord, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ». On a tout un leadership. Alors certes, parfois c'est agréable de suivre un petit peu la mentalité masculine, mais il faut aussi savoir dire stop et savoir montrer qu'on a du caractère. Et là, en effet, on se démarque des autres femmes et en plus de ça, on donne de plus en plus de chance à l'homme de tomber inconsciemment amoureux de nous. Et ça, croyez-moi, c'est de l'or en barre. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à me dire par commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez à autre chose également? Est-ce qu'il y a d'autres points que pour vous les hommes ne nous disent pas mais qui sont importants? Deuxième point, n'oubliez pas de télécharger votre formation vidéo gratuite disponible juste ici en description puisque vous ne l'aurez jamais sur YouTube et que le contenu que je vous donne est extrêmement puissant. C'est totalement gratuit et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici puisque chaque jour, puisque même demain, j'ai envie de vous dire, je vous publie une nouvelle vidéo de conseils dès le matin pour passer une super bonne journée et vraiment devenir la femme d'exception que tu es tout au fond de toi. Donc je te dis à demain sur Attitude Séduction et n'oubliez pas mesdames que vous êtes au top. Bye.